Teofimo Lopez vs tout le monde. Teofimo Lopez contre Pitbull Cruz. Pitbull Cruz, non, il gagne pas contre Teofimo Lopez. Je pense que Teofimo Lopez, avec son explosivité, sa vitesse, je pense que Pitbull Cruz pourrait prendre le premier KO de sa carrière s'il affrontait. Teofimo contre Ryan Garcia. Alors, Ryan Garcia est très explosif, hein, très rapide, puissant, etc. Mais c'est par moment. Il n'est pas explosif ou envoie des combinaisons absolument tout le temps. Et quand il se sent menacé ou quand il prend trop de coups, il se baisse, il se met en boule et il se met sur le côté. Devin Haney, pour des raisons incompréhensibles, il n'a pas profité de ce moment-là. Quelqu'un comme Teofimo Lopez lui brise les côtes ou lui allume le foie. Donc, non, KO. Teofimo Lopez contre Subriel Mathias. Subriel Mathias, excellent à courte distance. Par contre, à moyenne, longue distance, pas tant que ça. Donc je pense que si Teofimo le maintient à distance, le jab, lui envoie quelques combinaisons, je pense qu'il pourrait le battre. Et lui, par contre, ça ira à la décision. Teofimo Lopez contre Devin Haney. Alors, je sais que la plupart d'entre vous vont se dire oui, il le détruit parce qu'un tel l'a battu, etc. Non, ça marche pas comme ça. Je pense que ce serait son combat le plus difficile en super lightweight dû au style. Les seules personnes qui ont donné des problèmes à Teofimo Lopez sont ceux qui avaient un bon jab et qui utilisaient des placements, comme son dernier adversaire Jamel Ortiz et Sandor Martin. Euh, et c'est un style dans lequel plus ou moins excelle Devin Haney, donc je pense que Devin Haney avec un bon game plan, ça pourrait être compliqué entre les deux. Franchement, je sais pas, c'est le seul mais voilà, d'un autre côté, on sait que Devin Haney n'a pas non plus le menton le plus fiable de la terre. Donc voilà, c'est le seul combat en super lightweight où je me dis ça pourrait être compliqué pour lui. Ensuite, en welterweight, Keith Thurman. Euh, Keith Thurman Prime, je pense que ça aurait été un très très beau combat et ça aurait été serré. Mais là, cette version de Keith Thurman qui est tout le temps blessé, qui combat une fois tous les 36 du mois, Teofimo Lopez le bat. Teofimo Lopez le bat et je pense que ça irait que dans un sens même. Mario Barrios. Là, par contre, encore une fois, ça pourrait ressembler à ce que j'ai dit avec Eni, parce qu'il sait le faire aussi, Mario Barrios. Pas aussi bien, mais il sait le faire. Et je pense que ça pourrait être un combat compliqué, mais je pense quand même que Teofimo pourrait le battre. Teofimo Lopez contre Jaron Ennis. Alors là, par contre, c'est le boss final. Désolé, mais là, c'est le boss final. Et je pense que Jaron Ennis, déjà, la seule fois où je l'ai vu plus ou moins en galère, c'est la fois où il a combattu un combattant d'Europe de l'Est qui utilisait des déplacements. Et Teofimo ne combat pas comme ça. Et je pense que ça pourrait aller en sa défaveur. Et en plus, il sera un désavantage significatif au niveau du poids. Donc je pense que ouais, je pense que même là, ça pourrait éventuellement aller au KO pour Jaron Ennis. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et c'est tout pour moi.